드레치균낭의 내치균낭의 이내리 롱보신단 생계 이내리 정말 맹원주 베베 노수제네 도시들이 joueuse. Que ce soit aux personnes ici présentes ou aux personnes également qui suivent en même temps par webcast dans différents pays du monde, selon la tradition tibétaine, Rinpoche tient tout d'abord à dire Tashidele. Donc ça revient après, à la fois à souhaiter la bienvenue et à présenter les meilleurs vœux. 제가 가수리 내닝한 준데 지금 좀 버리 두진디 걸 지금 좀 버리 다 다로 지금 좀 버리 제빈자 것인 망고진 내인 가서 봐서 통용시다 인질이 것인 촌天당부 폐부인데 유길이天당부 폐부듯이 이비니 먼저 순도 다 저조대도 창조 지켜나가 또 난난한들 가보시다 좀스. Et étant donné que nous avons chaque année une journée porte ouverte, donc l'année dernière, à peu près aux mêmes dates, il y a eu ce genre d'événement ici même, et nous nous retrouvons au même endroit cette année. Je pense que dans l'assistance, il y a un certain nombre de personnes qui étaient déjà présentes l'an dernier. Il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois. Et Rinpoche dit qu'il est donc très heureux de vous rencontrer et qu'il vous remercie également de l'intérêt que vous manifestez au travers de votre venue. Rinpoche dit que lui, en ce qui lui concerne, ce qu'il aimerait bien que nous fassions, plutôt que de faire une conférence au sens formel du thème, c'est que ça soit plutôt comme une réunion amicale avec une conversation détendue et pas juste un monologue de la part d'une seule personne, mais plutôt sous forme de dialogue, de conversation. Seulement, voilà, il se trouve que sur le programme, il a été marqué conférence et certaines personnes sont venues pour une conférence. Donc Rinpoche ne voudrait pas non plus heurter certaines sensibilités et frustrer ceux qui seraient venus pour une conférence. Donc on va faire un mixte. Donc Rinpoche vous propose tout d'abord celui qui va parler et pendant un petit moment, et après Rinpoche préférait qu'on passe à des questions-réponses, donc pour qu'il y ait une conversation sous un mode plus direct, plus informel. Rinpoche dit que d'un autre côté, une fois que Rinpoche commence à parler, il risque d'oublier l'heure. Donc si vous trouvez que Rinpoche parle trop longtemps, n'hésitez pas à lui faire signe en disant « Eh oui, mais nous, on est là également, on voudrait bien prendre la parole ». 상무직 조고 난자 것이 초조래 것이 초조 면에다 조고 난자시다 마다이니 롱버지금이시다 그래서 롱버지금이시다 근데 이미 인자지 심가부 톤나주 내가 지야도 계속 총도. Dans tous les cas, Rinpoche dit que selon lui, finalement, l'important, c'est que nous nous sentions tous bien et à l'aise, parce que, après tout, nous avons beaucoup de points communs, nous partageons beaucoup d'idées et de valeurs communes. Pour pas mal de personnes parmi nous, en fait, nous sommes ce que nous appelons des amis dans le Dharma.
Pour d'autres, c'est de toute manière, nous sommes à ce moment-là tout simplement des amis. Et Rinpoche dit que donc c'est le mieux, ça serait que nous mettions vraiment dans ce cas de figure-là, parce que après tout, même si c'est la première fois que nous nous rencontrons, bah, nous sommes des habitants dans le même pays, donc finalement nous faisons partie de la même famille. 직전에 링제 직미 요린디나 링제 직미 많이 패질 공부리 링제 공진난다 직미 많이 공부리 디면은 정링 디 미치부로 받아는데 En effet, il est probable que toutes les personnes ici présentes, à défaut d'être tous issus de France, en tout cas, sont tous sans doute, enfin la plupart sont des Européens. Et puis, mais de toute manière, même si nous n'émanons pas du même continent, nous faisons quand même partie du même monde. Donc, dans tous les cas de figure, au fond, c'est toujours un seul et même lieu, et nous sommes vraiment entre nous. 학동주 낭배 손 파삼다 학동주 태고침비 그래서 우리도 로그나시 삼땅에 있는 상마 파만 빙자 찍을 그래서 우리도 녀시다로 차대어래 오네 딜게 침부시부지리 삼디 De toute façon, si nous nous mettons dans l'optique du Mahayana, dans le bouddhisme, là, nous considérons que tous, nous avons des liens extrêmement proches, puisque forcément, à différentes occasions, nous avons pu avoir les liens familiaux entre parents et enfants, et en tout état de cause, toutes sortes de liens de parenté très proches, très intimes. Ce qui fait que même si nous n'y pensons pas toujours, en réalité, il y a une grande proximité entre chacun d'entre nous, et Rinpoche trouve que cette vision du Mahayana est très précieuse. 두스레 제빈자다 미유드 먼저 가르슈르인데 게시야 미유드 가르스라비나 미유스 고르바 두스 파게야 좀 말해 두스 파게야 좀전 돈다시라민도 미유들 게시야 될 때니 아주 펜토스고도 Maintenant, si nous nous retrouvons ici tous ensemble pour ainsi converser, c'est sans doute également que nous avons quand même un certain objectif. Quand on fait quelque chose, il faut, c'est a priori parce qu'on a un but. Et notre but, en l'occurrence, ça n'est certainement pas juste de passer le temps, puisque ça ne servirait pas à grand-chose. 제빈자 펜토스 아주 제빈자 시두 가르슈르 먼저 셈나 펜토스 먼저 셈나 펜토니 단데 내가 중간에 내가 타도 니잘 펜토도 다른 부 지기 가르슈르 두스 링부지기 토를 펜토도 보지 근데 매비니 내가 단정 아주 미지케신 분디 토라 데스 펜토스 중나 게시해 될땐 따팅 아주 그와 조들이 Et donc, en ce qui nous concerne, la finalité même d'une telle rencontre, c'est que ça puisse s'avérer d'une certaine utilité à long terme et à court terme. L'idéal, ça serait que ça puisse nous être bénéfique à long terme, mais à défaut, au moins qu'à court terme, c'est-à-dire dans le cadre de notre vie, ça donne un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mener notre vie d'une manière plus paisible, d'une manière plus détendue. Et à ce moment-là, il y aura vraiment eu un sens à ce que nous nous rencontrions quelques instants tous ensemble. 제빈자 가르슈르 답대버로 쉬위나 단답도 미츠딜레 먼저 게시해 냠도 게시해 셰처리 쉬고딜라 먼저 미츠디 기버럽 심 삼루난 구양은 없지 기버스 젠 남사 지금 디마이베니 삼루 구양은 없다 된대로 지금 마타이니 된대 종이는 야우시다요 그래 En d'autres termes, l'idée, ça serait que après ainsi avoir pu nous rencontrer, avoir discuté quelques instants, nous puissions nous sentir comme plus heureux. En tout cas, un peu plus détendus qu'auparavant, que cela nous apporte comme un réconfort ou comme de nouveaux éclairages. À ce moment-là, oui, il y aura eu un intérêt à avoir fait un déplacement. 배는 배쉬위나 단대 야 팽에 되니 당부 양주도 희랑준데 공상스들 패도
당부 샘부스도 시부 차대요. 나르바 샘부스도 제 샘교 샘마이 기브로 차대요. 이네 네 프랑스 참 마페도 디파 제베 소르지 고양 버르지. 독재 빠베 소르지. 중이나 마트 있는 내가 그봐. 근데 요약 라오캬유스. Imaginons une personne qui serait arrivée ici et qui serait entrée dans ce temple il y a quelques instants en étant sous la coupe peut-être d'une grande tristesse ou en se sentant très tendu avec un poids très lourd sur les épaules. Si cette personne peut se sortir en se sentant beaucoup plus légère, comme dégagée d'un fardeau et pourquoi pas avec une certaine joie dans son cœur, même si c'est momentané, eh bien, en tout cas, ça aura déjà été un point positif. Et Rinpoche espère que l'on puisse atteindre au moins ce genre de petits résultats. 근데 영어 집을라 지기 내 직다가 시가 소리 잡지 경주랑 남산 시상산으로 알아주다 진압스럽 대제 남산 뒤돈 시상산으로 하지 요만 남아시시야 말에 근데 같이 투하요 말했는데. Mais d'un autre côté, Rinpoche dit qu'il n'est ni magicien ni sorcier et que donc il ne pourrait pas non plus simplement énoncer des mantras comme des sortilèges, ce qui ferait que tout le monde instantanément se sentirait comme libéré des soucis. Et il ne pourrait pas non plus, disons, donner comme une bénédiction qui nous permettrait également d'un instant à un autre de nous sentir tout de suite mieux et plus léger. Donc ça n'est pas comme ça qu'on va pouvoir fonctionner. Même le Bouddha Shakyamuni lui-même disait à ses auditeurs que le Bouddha, y compris, ne pouvait pas laver avec de l'eau les souillures des êtres, ni extraire de ses mains les souffrances qui auraient pénétré en les êtres. Donc ça, c'est impossible à faire. Et le Bouddha continue en disant que même un Bouddha ne pouvait pas non plus transférer à autrui ses propres réalisations, ses propres connaissances ou qualités. Parce que si c'était aussi facile, il y a belle lurette que tout le monde irait parfaitement bien, parce que dans le monde, il y a eu une grande quantité de Bouddhas qui sont apparus, et puis il y a eu beaucoup d'autres fondateurs de religions, par exemple Jésus, et avec donc des personnages avec les plus hautes qualités. Et s'il était possible que un personnage du plus haut niveau spirituel fasse tout le travail pour les autres et les nettoie et leur transfère toutes les qualités et réalisations, il y a très très longtemps qu'il n'y aurait plus personne en souffrance dans l'univers. Et donc le Bouddha continue en disant finalement qu'est-ce que peut faire le Bouddha? Tout ce qu'il peut faire le Bouddha pour autrui, ça serait d'énoncer les choses, de décrire les choses telles qu'elles sont, et après c'est à chacun de réfléchir et d'appliquer, et s'il y a application, à ce moment-là, l'utilisateur va pouvoir à son tour se tirer d'affaire et sortir de la souffrance. 진랍들이 지하도 요만데 이네 계제시에니 계제시에니 간주 셈라 피기 계제시에 간주 셈르티 소프트스텐 리버섬 삼동단 피기 교주동야지 인 교주단지 근데 제 투비는 문에 되게 쉬운 나시
판로도 löslich chance 그랬어. Et Rinpoche dit que nous également un petit peu sur ce schéma, il ne faut pas nous attendre à ce qu'il y ait comme un octroi de bénédiction comme ça brutalement, mais il va s'agir de discuter, d'échanger. Et Rinpoche dit que si à partir de là chacun fait un petit effort et réfléchit et essaye d'envisager certaines choses sous un autre angle, sans aucun doute que ça pourrait permettre d'atteindre les résultats escomptés et indiqués précédemment, c'est-à-dire que chacun puisse repartir un peu plus léger qu'il n'y était arrivé. 근데 영어를 집어넣으면 상당히 쌈당 그래. Mais pour que ça marche, il faut que chacun y mette du sien. 두스리. 제일 인자다 니 드링 저제티 가르슈도 가르슈리다 스트레스 직 근데 고르비지리스도 Alors, en ce qui concerne le sujet, ça tournait vaguement autour du stress. 제일 인자다디 나래 삼르다 네 삼직 톤 쇼르바 나래 삼당이는 스트레스야디 고 레부지리 제일 인자 고 규디 깬된 조버지리 디 이마디 나래 삼르리 남 상에 디 캐페지 상에 캘링리. Alors, puisqu'il s'agit de parler du stress, Rinpoche dit qu'à y réfléchir, et il lui semble bien que ce que l'on appelle chez nous stress, ça ne peut être qu'un résultat. Si c'est un résultat, c'est que ça doit venir de causes et de conditions. Donc, si on veut se débarrasser du résultat, il faudrait sans doute s'en prendre aux causes et aux conditions. Rinpoche dit qu'il voit les choses de cette manière, et que jusque-là, il pense que, grosso modo, vous allez peut-être pouvoir suivre. 제인자 스트레스야디 매부스야 들리지레스제니 싱럽지 글라비니 매르스테 디크란도 세브든 콜람산 로야 매부지 로야 매부소토야지 레멘도디. Maintenant, dire il y a du stress et espérer qu'on puisse nous administrer une espèce de remède miracle, il suffirait de prendre une pilule pour que tout stress s'évapore, Rinpoche là éprouve quelques doutes. Bon, en tout cas, les lamas tibétains n'ont pas ce genre de médicaments dans leur panoplie. Mais partant du constat, de l'observation qu'il s'agirait d'un résultat, il faut essayer de remonter aux causes et aux conditions, notamment aux causes, et voir ce qu'on pourrait faire du côté des causes. Des causes, il va y en avoir de toutes sortes, évidemment. Pour simplifier, disons qu'il va y avoir deux grandes catégories, des causes extérieures à nous-mêmes et des causes intérieures à nous. Alors, parmi les causes et conditions extérieures, il y aurait tous ceux qui n'arrêtent pas de nous donner des ordres, de vouloir nous faire faire ceci, cela, de nous mettre la pression, de nous pousser dans un sens, dans un autre. Bon, il peut y avoir encore d'autres causes et conditions, mais ça serait entre autres de cet ordre-là. 제도 디 마서브제니 용구요레스 마서브제도 마서응에도 가래 어르시도 셈다 마서응에들 생부터는 마서봐 류부터는 마서봐 근데 인일수 되토리 상구도스. Maintenant, en ce qui concerne les causes et les conditions intérieures, ça serait le fait que, alors que nous serions confrontés aux facteurs extérieurs qui viennent d'être évoqués rapidement, que nous nous sentions incapables de les supporter. Et là, il y aura deux types d'incapacité à supporter, sur le plan physique d'une part et sur le plan mental d'autre part.
미어레스 제빈자 딜리인빈자 다 자베 마초 가르슈레 미창마 누바 가르슈레 텐데 스토야 누바 유메레 라레테레스. Et ça tient à la patience, puisque c'est la patience qui nous confère la capacité de supporter ou non un certain nombre, enfin les conditions auxquelles nous sommes confrontés, et la capacité de patience, la capacité de supporter ou non, c'est extrêmement variable d'une personne à une autre. 제빈자 자에 미창마 누베천 매부 말에 지금 스토야 텐데 게임 뭐 차용도 될 갑대 자 투야 누베티 미창마 여대 요르데 될 치주 망보요래. Alors, personne n'est totalement dénué de patience. Mais à partir de là, il y a tous les cas de figure possibles et certains arrivent à supporter beaucoup et d'autres nettement moins. 제빈자 지금 가르쇼레 덴데기 누베티 가실라 때디야 리니요레 가실라 당부 깨두니 시타 누바 깨도 누베 유게시 델리 깨도 누베 또 미주 디즈테디 치킹 한 버체도 데 스토야디 시다 스토 붙여요. 일반다 스토 붙여요. 가실라 깨도 누베 시다 매버지 깨도 누베 춘중 딘데제 딘데요. 또 디즈 스야딜라 가쇼레 쇼그럽 총요레스 지주 스야바 디교도 가쇼레 오래된 université. Mais on constate également que il y a, bien que tout le monde ait forcément un minimum de capacité, et à la naissance, c'est très varié. Il y a des personnes qui ont une très grande capacité de patience dès leur naissance dans la vie concernée. D'autres beaucoup moins. Alors évidemment, ceux qui dès la naissance font preuve d'une grande capacité de patience vont pouvoir beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de force et de puissance faire face aux circonstances, alors que les autres qui n'ont pas cette qualité congénitale en quelque sorte, en tout cas à la naissance, ne vont pas faire montre immédiatement de la même force intérieure. 다 거실 깨도 그네버 매비네 곧 메제나야 장 걸리 그 곰제 즉 가수레 즉스 아주 지기 재단하고 중이나 재단하고 중이나 림기 곰네 너버 철치니야 너버 전부 차야요 다디. Mais d'un autre côté, ça n'est pas parce que on ne pourrait pas se fonder sur une grande patience dès la naissance que pour autant tout serait perdu. Pas du tout, parce que il faut et il suffit de s'entraîner. Ce sont là des capacités qui peuvent tout à fait s'améliorer, progresser au travers d'un entraînement. Le tout, c'est d'utiliser évidemment des bons moyens, mais si on s'y prend d'une manière correcte, c'est typiquement le genre de qualité que l'on pourrait développer au fil de la vie. Et donc, même si au point de départ, c'était très réduit, au bout d'un certain temps, après il y a un apprentissage correctement mené, on pourrait en arriver à une capacité de patience nettement accrue. Mais évidemment, il va également y avoir ceux qui, à la naissance, n'avaient guère de capacité de patience et qui ensuite, parce qu'ils ne font rien, soit se trompent dans les moyens, tant et si bien que loin de progresser, au mieux, ils stagnent. Mais en tout cas, ça ne va pas en s'améliorant. 즉 장가 제비니 탑이하고 마중제니 디 람로 마심버제니 곧 누부 춘주 차대버지 숨 들이죠 알레스.
Donc là, nous allons prendre ainsi en considération ces trois cas de figure. Premièrement, ceux qui auraient une grande capacité ou une grande force intérieure dès la naissance, ceux qui auraient réussi à développer ce même genre de force intérieure au travers d'un entraînement correctement mené, et troisièmement, ceux qui, bien qu'ayant essayé de faire un entraînement, se seraient fourvoyés dans les moyens, n'auraient pas utilisé les bonnes méthodes, tant et si bien qu'ils n'auraient pas réussi à progresser. Et ces effets-là, ou ce genre d'observation, on pourrait les faire tant sur le plan physique que sur le plan mental. Mais de très loin, le plus important entre le plan physique et le plan mental, c'est bien évidemment le plan mental. En effet, si on arrive à faire apparaître en soi une grande force mentale, même si on se trouve confronté à des obstacles qui entraîneraient des douleurs, des souffrances sur le plan physique, on va pouvoir y résister et on ne sera pas complètement terrassé par la douleur. On pourra relativement aisément la surmonter. Et puisque de très loin c'est le plan mental qui l'emporte sur le plan physique, il serait sans doute utile et précieux pour chacun d'entre nous de regarder où il en est de ce point de vue-là, c'est-à-dire où en est son esprit, quelles sont les composantes qui le comportent et dans quelle proportion. Et là, c'est également typiquement le genre d'observation que chacun doit mener par rapport à lui-même. Quelqu'un d'extérieur ne peut pas le faire. Mais bien évidemment aussi, cela suppose dans un premier temps de bien comprendre comment fonctionne l'esprit, quels pourraient être ces différents types de composantes. En tout cas, dans le bouddhisme, on considère que c'est vraiment là le fondement même, c'est essentiel. L'intérêt de commencer par acquérir de telles connaissances à propos de l'esprit en général et des composantes qu'il peut ou non avoir, c'est qu'après, dans un deuxième temps, on va pouvoir rapporter cela à soi-même pour essayer d'évaluer où l'on en est. En ce qui concerne le plan physique, c'est vraiment une question d'accoutumance. Et pour développer la capacité de patience, de résistance,
La seule chose à faire, ça serait de s'entraîner. Et alors qu'au point départ, on n'était peut-être pas capable de supporter même une douleur ou un désagrément infime, si on prend la décision de le supporter et si on s'y entraîne, après on va pouvoir aller crescendo jusqu'au jour où on pourrait supporter sans plus de difficultés, même des douleurs intenses. Pena tende singi nganzu pena dwa luze zenge ta tende mimangpo doga desul teju sewa shita doga tangpo khonzu tende jiga nyoba shukchimbo yo marwa di tangpo kale yor di jebel teni tashu til khonzu jetang manuro je langa yago chik labge chungtu jeli shivu chik halayaro ji yungju doga. Et des illustrations, nous en avons beaucoup parmi les grands sportifs, puisqu'il faut voir l'entraînement auquel ils se soumettent. C'est loin d'être facile. Évidemment, pour que ça fonctionne bien et que ça donne de bons résultats, il faut aussi que l'entraîneur soit valable et qu'il leur donne les bonnes instructions, qu'il les guide dans la bonne direction. Mais on voit qu'avec un entraînement intelligemment fait, et grâce évidemment aux efforts déployés par les sportifs du plus haut niveau, ils en arrivent à supporter des choses qui semblent inimaginables pour le commun des mortels. 간점질 드네 야로야 매베 자기요 타투야죠 샘근여베디 지점 야르당이네 폐주여버지 들타 매버지 폐야요 어때? Il y a une différence sensible entre le plan physique et le plan mental. Sur le plan physique, ainsi, en faisant des efforts et en suivant un entraînement, on peut développer un certain nombre de capacités. Mais il y a quand même des limites qu'on ne va jamais pouvoir franchir. Arrivé à un certain seuil, on ne pourra plus aller au-delà. Alors qu'en ce qui concerne le plan mental, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites et on peut développer à l'infini les qualités de l'esprit. C'est d'ailleurs là également un des points qui montre l'importance et la primauté de l'esprit sur le corps. Sam tagas nge ta kange mebe chigi sebe yuayo mar dil gyuzen samdan di gyuzen samdan sam kange yondan ta dini sem ki masöbe yondu masö goya gyuzen ka re ta di nekab chigi masöbe je dinde jeble nekab söbe je na chinchu dile yaga yoyal so desu gyuzen digin yago sam gyuzen ten samdan ina dinenga dile kalshuri 탑시트 톱투야 저리 교전 삼촌 마땅 이는 거두를 남사잖아 디 가오시다리. Par rapport au sujet même de cet après-midi, comment faire lorsque nous serions en but à des difficultés d'un ordre ou d'un autre? Parce que il ne suffirait certainement pas de nous dire je veux faire une grande croix sur les difficultés, je n'en veux plus et ça va s'arrêter. Ça ne va pas marcher de cette manière. Et en fait, il vaudrait sans doute mieux que nous regardions la situation d'un peu plus près et que nous tâchions de voir d'où viennent les difficultés, quelle est leur nature, quelles sont leurs raisons, c'est-à-dire leurs causes, et également pourquoi est-ce que nous, actuellement, nous n'arrivons pas à supporter telle et telle circonstance qui se présenterait. Si nous arrivons ainsi à faire le tour de la question, nous allons sans doute pouvoir trouver les moyens pour améliorer les choses et pour nous tirer de là.
콜 강에 된 스트레스 중이나 다디지도 상단 다디 근데 내가 망고 싶어서 때볼 땐 다지 연구하러 봐 내가 망고 싶어서 때 때볼 땐 연구하래 대 용도 텔레파 상단에 딱 먼저 마셔야 돼 생토는 수비어만 류토는 갈래하게 직직이 얼마 디지도 먼저 지금 미스케단들에 소주 테스트 규케그리 벤든지 강에 신부 채용 벤은 미지 남규이는 지금 수수 이제 난 레지아토 두주스당 레지 강에 잡但이 마인베 두주 현다 망부지야 다가스 동벌 배주다 줘 봐. 다 든지 남규 든지 줘 봐. 미팅 시킬 든지 줘 봐. 생각다 되소. Imaginons que nous travaillons dans un bureau et que nous soyons en situation de stress, et donc en général ça sera parce que par exemple on nous aurait imposé des charges de travail qui nous sembleraient excessives. Et c'est là qu'il faudrait que nous nous interrogions nous-mêmes sur les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à faire face. Pourquoi est-ce que ça nous semble tellement lourd ? Et par rapport à un schéma de vie habituel, c'est sans doute également parce que nous estimons normal de pouvoir tronçonner en quelque sorte notre temps avec le temps imparti au travail et le temps et du temps libre pour d'autres activités. 그 두주 창마 두주 창마 강에 세약 첩 단계요 말단다 두주 창마 딘디스 강에 차용도 그래 레가지 아직 두주 식지 디 매버티긴데 야 두주 망부치 동부치 두주 망부치 얼어봐 니들 땐데 두주 저래 또 두주 망부 대버디 날 참단다 디날 펜토고야기 두주 펜토 톱에 첩단 거야 요래 펜마 톱에 첩단 거야 망부요 할때 Or, quand nous nous sentons débordés, parce que finalement le stress c'est également ça, il faudrait que nous acceptions l'idée de modifier nos habitudes et peut-être de changer un peu de mode de vie. Parce que même dans le cas de quelqu'un à qui on aurait imposé une charge de travail extrêmement lourde, il serait quand même étonnant qu'il consacre tout son temps au travail. Il conserve sans doute un certain nombre d'heures, entre guillemets, libres, et il serait intéressant pour lui qu'il regarde comment il utilise ces autres heures. Et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait qu'il apporte des modifications, en essayant de voir là-dedans qu'est-ce qui est vraiment utile par rapport à ce qui serait inutile. Est-ce que là, il n'y aurait pas moyen un peu d'alléger les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'activités dont cette personne ne serait coutumière, mais qui ne seraient pas d'une réelle importance, en tout cas pas absolument indispensable ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas là moyen d'alléger les choses ? Pourquoi ? Parce que en fait, dans un programme journalier, outre les heures consacrées au travail à proprement parler, il y a, si on y regarde un peu plus près, pas mal d'heures que nous perdons, que nous dilapidons. Et plutôt que de continuer à simplement les dilapider strictement pour rien, ça serait bien de voir qu'on les a de manière, entre autres, à les utiliser pour vraiment se reposer, mais pour prendre réellement du repos. C'est-à-dire si au lieu de s'épuiser également pendant les temps libres, on les utilisait pour s'accorder un repos, un vrai repos,
et sur le plan physique et sur le plan mental. Ça permettrait de refaire les forces et physiques et mentales, ce qui permettrait sans doute ensuite d'aborder le travail imposé avec beaucoup plus de force et ce qui permettrait d'en venir à bout plus aisément et plus rapidement. 마신 탑추는 매갱이 계절이지요리 인지 민지 거야지 편도 유행 마시는 만증이 계절지 디시야 올바 또 마인비 디 마인비 지금 망부 쉬우지 다시 시행이었는데. Un exemple parmi tant d'autres. Essayons d'évaluer le temps que nous consacrons par jour à parler, à bavarder. Ça prend pas mal de temps. Or, dans les paroles que nous prononçons, il y en a sans aucun doute certaines qui sont utiles. Donc là, il n'est pas question d'y renoncer. Mais à mieux y regarder, il y a quand même sans doute une proportion non négligeable de propos qui n'ont pas un réel caractère indispensable. Et ça, si nous arrivions à nous en défaire, ça ferait énormément de temps pour nous reposer. Alors, il ne s'agit pas non plus de rester totalement silencieux, parce que comme en général on vit quand même en groupe, alors si on a un conjoint, des enfants, même des amis, des collègues, c'est normal aussi de parler avec eux, mais il y a des choses à propos desquelles il faut communiquer. Donc là, il n'est pas question d'arrêter, mais il y a également tous les autres sujets de conversation qui n'ont en réalité aucune réelle utilité, pour ne pas dire aucun intérêt. Par exemple, parmi nos sujets de conversation préférés, souvent, il y a de parler de ce que les uns et les autres font, tel voisin qui a fait telle chose, etc. À franchement parler, quelle importance cela a-t-il pour nous? Puis également, à chaque fois que nous avons tendance à nous mêler des affaires des autres en disant oui, un tel fait ceci, un tel fait cela, alors qu'après tout, ils font ce qu'ils veulent. Et nous n'avons pas vraiment à nous en mêler. Là également, nous pourrions récupérer pas mal de temps. Donc du point de vue de nos activités orales, il y a sans aucun doute moyen de grappiller pas mal de temps libre. Et en ce qui concerne nos activités physiques, eh bien c'est à peu près pareil. Alors, évidemment, il y a à nouveau un certain nombre de déplacements nécessaires, pas de problème. Également, tout simplement, pour la santé, l'hygiène, il peut être bon d'avoir une activité physique et de marcher, donc ça c'est très bien également. Mais après, courir par-ci, par-là, pour tout et pour rien, là, il y a sûrement moyen d'alléger un peu la charge. Alors maintenant, en ce qui concerne les activités mentales, là, ça va être prodigieux. Parce que, évidemment, il y a les sujets auxquels nous devons réfléchir. Il y a des points dont nous devons tenir compte et à approfondir. Ça, il faut le faire. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de la pure imagination, où nous n'arrêtons pas de
nous faire un tas d'idées, d'inventer un tas de choses qui ne sont pas, qui ne seront jamais et qui, de toute manière, nous n'imaginons même, enfin, nous ne pensons pas que ça pourrait se faire, mais nous aimons bien ainsi rêver, etc. Et là, nous pourrions également trouver un peu de repos en mettant un petit bémol à ça. 제빈자 따뜻해 유야 가르쳐 버스도 만주 셈 타고 잡아도 인자 만주 셈도 망쳐와서 남이 난도 누구와 밤에 받은 남이를 속에 온다. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme actuellement, nous n'avons pas la maîtrise de notre esprit, la plupart du temps, notre esprit est sous l'emprise directe de la distraction. 제빈자 디긴 뒤서도 돌아리 뒤서 누구야리 삼당들 되메리 교야마리 갈래카리 Et ça nous prend un temps incroyable. Et puis c'est fatigant. C'est fatigant parce que la distraction nous fait penser à de multiples choses, à de multiples sujets. Et du coup, nous ne sommes jamais au repos, nous ne sommes jamais tranquilles. 두스리 제빈상 만주면다 단다 강연 최대비 명문 삼다들이 두가 다 내가 궁이니 이렇게 띵원 삼스당 그러봐 양 것이 띵 산다 망고 찍도가 레군날 민요르다 내가 가슈리 여베티 미신다 레갈 넘베게 가지고 버티 문이 젠다 가슈리 주진 담바지 말봐. Donc, à titre personnel, ça serait un certain nombre d'astuces anti-stress en quelque sorte, c'est-à-dire essayer de nous dégager du temps pour pouvoir vraiment récupérer, restaurer nos forces, nous ressourcer. Maintenant, il y a l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui infligent des conditions stressantes de travail à autrui. Les raisons actuelles, ce sont souvent des raisons d'efficacité, on veut faire des économies, on veut faire des réductions de budget, donc au lieu d'embaucher 2 personnes, on va embaucher une seule, etc., etc. Et là également, il y aurait une véritable responsabilité. Et il faudrait réfléchir aussi aux implications, aux effets sur les personnes qui sont victimes des mesures prises. 배샤비나 지게 가슈리 둔주럽지네 소소스 배나 랑부치 다 되니 지들의 총원부터 지그라 루시아로 되니 수릭숨 예비나 소소스 네버르제니 지 도르케야 슉 네버르레 여봐 데 소소 네버티 다 툼바지 코케 케드 도르 꾸리는 콘로투리 야서 준 되그바 다템 노르바 다 Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas, comme on le disait tout à l'heure, la même capacité de résistance. Et donc, normalement, l'employeur doit tenir compte, devrait tenir compte des capacités des employés. Exactement, bon, pour prendre un exemple dans le monde animal, il y a différents types d'animaux de bas. Il y a des éléphants, il y a des chevaux, et par exemple, même les moutons peuvent porter une charge. Mais seulement, il ne faudrait pas mettre sur le dos d'un mouton ce qu'on peut mettre sur le dos d'un cheval, et encore moins ce qu'on peut mettre sur le dos d'un éléphant, parce que le pauvre mouton, il va être totalement écrasé si on met trop sur son dos. Et donc, c'est à la personne qui le fait travailler qu'incombe la responsabilité de modérer et de ne lui imposer qu'un fardeau qui soit supportable pour lui. Et de toute manière, même dans un esprit d'efficacité et de rentabilité, il vaut mieux tenir compte des capacités réelles des personnes. Parce que si on leur demande un travail qui est à la mesure de leurs forces, les personnes vont pouvoir le faire correctement. Si on leur en demande trop, eh bien elles ne vont sans doute même rien faire. Donc c'est tout à fait contre-productif. Et quand on épuise les gens au travail en leur demandant trop, ils tombent malades. Donc après, au lieu d'avoir des personnes au travail, on se retrouve avec des personnes en congé de maladie qu'il faut quand même payer. Donc ça n'est pas du tout une politique intelligente sur le plan de la rentabilité.
그렇게 시에 되니 계시네 가슈리 미티 교진된데 미진 그 삼당그리 닝그리 교진된데 미진면은 야 돈도 때인데 제빈 벨레는 비긴 시작했는데 용습을 받다 등사진의 용도와 Autrement dit, l'idéal, par exemple, pour quelqu'un qui travaille, ça serait s'il pouvait discuter avec ses responsables, avec les dirigeants, quand il estime qu'on lui en demande trop. S'il a affaire à des gens intelligents, il sera sans doute entendu. Alors évidemment, tous les dirigeants ne sont pas forcément intelligents et l'autre va peut-être réagir en disant, puisque c'est comme ça, je vais vous licencier. Ça peut arriver également. Mais bon. 다른 계획은 사샤비나 스트레스야데 유나드가리 용거를 쓰도 ndeba ndebe 마찬 ndebe 마스무지 랑 유베티 거야 고구리 인지미지 고구리 수수미지 파 야부께 투야지 고구리데 이네 디 마스무지 망원무지 델라 하가지고 고도 델라 하가지고 고도 세빈자 델레스텐 디 용도가 가지고리. Maintenant, à franchement parler, quelle est la véritable cause du stress? Eh bien, la véritable cause du stress, par rapport à titre personnel, c'est l'attachement, c'est le désir. C'est parce qu'on voudrait autre chose, c'est parce qu'on voudrait plus, et qu'on n'a pas ce qu'on veut, et que du coup on ne le supporte pas, et que du coup on se sent malheureux, et qu'on se sent tendu, et qu'on se sent stressé. 디 스트레스야 될 갑자기 자고도 수수 셈 가르슈리 야고지 하고야 한디 삼동단의 만호 영향 탑시 지기도 계속 투샤. Mais tout cela nous montrant à nouveau que le nerf de la guerre, si j'ose dire, c'est vraiment l'esprit et que s'il y a vraiment quelque chose d'important pour nous, ça serait d'arriver à mieux comprendre ce qu'est notre esprit, comment il fonctionne, quelles sont ces différentes composantes, quels sont les pistons sur lesquels on pourrait agir. Et c'est comme cela qu'on pourrait espérer aller vers quelque chose de mieux. Mais c'est également uniquement comme cela que l'on pourra améliorer les choses. Alors, en ce qui concerne justement une meilleure connaissance de l'esprit, éventuellement un travail ensuite sur l'esprit, il se trouve que dans le bouddhisme, c'est vraiment le sujet de prédilection et que donc il y a beaucoup de techniques qui sont proposées, beaucoup de méthodes qui sont décrites. Et donc, à ce point de vue-là, qui que ce soit, bouddhiste ou pas bouddhiste, ça pourrait être intéressant d'utiliser les connaissances qui sont fournies par le bouddhisme à propos du fonctionnement de l'esprit. Puis il ne faut surtout pas s'inquiéter, on peut tout à fait étudier ce qu'est l'esprit au travers des ouvrages bouddhistes, on peut même utiliser les techniques proposées par les bouddhistes. Il n'y a aucune obligation pour autant de devenir bouddhiste. Là, c'est vraiment une liberté personnelle. Et donc, il ne faut pas craindre qu'en étudiant l'esprit au travers de traités bouddhistes, ce soit comme une espèce de doigt dans l'engrenage qui obligerait à devenir bouddhiste. Pas du tout. D'une part, ça permettrait, en étudiant ce genre de sujet, ça nous permettrait de mieux comprendre comment nous fonctionnons, c'est-à-dire comment fonctionne notre esprit, et ça nous permettrait également d'avoir une meilleure vision de la façon dont nous menons nos journées, pourquoi nous réagissons de telle et telle manière, et donc également d'orienter d'une manière qui nous serait sans doute plus bénéfique.
Et Rinpoche dit avec tout ça, ça fait déjà 1 heure qu'il parle tout seul. Et, 이 캐나다 말촌 다 담아서 et Rinpoche dit, vous avez pourtant demandé de lui faire signe, vous l'avez pas fait, tant pis pour vous. Mais Rinpoche dit, on va quand même prendre un peu de questions pour un peu de temps si vous avez des questions à poser. 저 가리니 캐면도 그거 Alors, vous pouvez poser des questions vraiment sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. 밀레 자투견 자투문증을 하고 오면도 쓰다 Et Rinpoche dit, s'il peut répondre, il répondra, et s'il ne peut pas répondre, ben, il vous dira qu'il ne peut pas. Bonjour. Voilà, j'aurais aimé poser une question concernant les chocs qu'on peut avoir dans la vie et qui font que l'esprit ou le cœur et l'esprit reçoivent un grand stress et dont on ne peut pas se sortir et dont on a la sensation que l'esprit rumine toujours la même pensée, qu'elle revient de façon circulaire et que l'on ne peut pas l'empêcher d'être là. Et je voulais savoir si donc le bouddhisme a quelque chose à proposer contre ce type de souffrance qui arrive lors des grands chocs, des grands stress. 쇼크침부 좀 쓰게 말봐 제빈zan다 대중도 가쇼레 셈레 쇼크침부 중도 대신도 류기 들어와 지금 자롱 내단데 줄린 교지 땐데 누구 말봐 땐데 침불 때니 중앙 것이 배나 룽긴 중 망자 요래 망자 코 대겜배 되는 차교단다 상마 남준나시 마심부세 지금 요래 제빈잔 대술 백이 다 개시슈들 지금 예수자야 소와 저백 룽 돌파 자야 너바미 매든데 요래 다 뼈벌이 싫어야 요래 룽에 약수 뼈벌이 현점링날 암진날 문에 뼈바미지 인다 디가도 룽에 자야 요래 룽에 딱딱 된다 좀 예수잖아 네가 자 사모탄 요 말에 곰자요 말에 간도에 있는 매주 선 매주 경지결만 뱃 예수께때 두 센티는 갈리갈리 파 예루아지 허리 Quand quelqu'un reçoit un choc, même sur le plan mental, étant donné que, comme pour tout être vivant, l'esprit est en lien très étroit avec le corps, tout choc mental implique également un choc sur le plan physique. Et donc là, ça peut avoir un impact sur toute la physiologie de la personne, sur son système sanguin par exemple, mais également sur ce que l'on appelle tout le réseau des canaux dans lesquels circulent ce que en médecine tibétaine ou dans le bouddhisme on appelle les airs ou encore les énergies. Et un grand choc même mental peut entraîner un déséquilibre de la circulation des airs et des énergies dans le corps. Et en général, ça va exacerber l'élément air à l'intérieur du corps. Donc avec tout ce qui est stress, nervosité, insomnie éventuellement, etc., etc. Et normalement, ce qu'il faudrait faire, là, c'est vraiment du repos, du repos, du repos. Ça veut dire même pour ceux qui habituellement étudieraient ou feraient des méditations, feraient des récitations, là, il faut laisser de côté, il ne faut faire aucun effort dans ces cas-là sur le plan mental. Il faut vraiment relâcher et tout simplement se reposer, complètement se reposer pour laisser à tout ce réseau, à tous les canaux et à tous les éléments physiologiques le temps de se rééquilibrer et de se restaurer. Et évidemment, il peut également y avoir des médicaments. En médecine occidentale, il y a sûrement un certain nombre de traitements qu'on pourrait proposer. En médecine tibétaine, il y a d'excellents médicaments pour le lung, c'est-à-dire pour rééquilibrer cet élément air, parce que dès qu'il est déséquilibré, ça entraîne toutes sortes d'effets, dont le stress, entre autres. Il faut prendre le temps de se reposer. Évidemment, du fait de ce choc à la fois mental mais également physiologique,
certaines idées ont tendance alors à tourner, donc et a tendance à ruminer, à ressasser. Il faut savoir que ça vient du choc et donc ne pas se laisser prendre au piège et ne pas amplifier, mais au contraire contrecarrer cette tendance-là. 것이 참사마 로약 저징 것이 계제시약 저징 것이 소소진약 저징 어떻든 그 룽게 저미라 망보죠리 대술 투조도 단지 쇼고 정도 룽그릭트 마을 친지도 대술 투조 있어봐 대술 투조도 드는 잠리 계시야마도 찬로리 잠리 클라사마도 찬로리 잠리 찹사마 ჩვენ 바마도제 tanto vai em constipação, mas tem leite em roga gating entre chanrodo. Et Rinpoche se rappelle l'année dernière quand il était en Inde à Dharamsala, il a rencontré quelqu'un qui est très, très malade, un problème, donc suite à un choc, et d'où un déséquilibre des lungs, donc des airs, des énergies qui circulent dans le corps. Et Rinpoche avait discuté avec le médecin qui s'occupait de cette personne, qui expliquait que en fait, chez n'importe qui, bon, d'une part, il y a différents types d'éléments, dont l'air, et quand tous les éléments sont en équilibre, c'est là qu'on est en bonne santé. En cas de choc, ça déséquilibre tout. Et il y a plusieurs types d'air qui circulent dans notre corps. Par exemple, il y a l'air qui aide pour la digestion, l'air qui va aider pour l'évacuation, donc la défécation, etc. Il y a l'air qui aide qui est nécessaire pour la parole. Et il y a l'air également qui, en fait, maintient la vie, etc., etc. En cas de choc, exacerbation de l'élément air, tout ça est déséquilibré avec différents types d'effets. Alors, ça dépendra des gens, ça dépend sur quoi ça va porter, mais certains n'arrivent plus à parler, ou alors d'autres n'arrivent plus à s'alimenter, d'autres n'arrivent plus à évacuer, donc ça peut entraîner des constipations, des occlusions, etc. 레그치 지기 여기 소투 레스도 제자면 숨 단디 매 땅에 공다 되는 때서 다르지 세이나 이때 다가라리 남산티 제수 차상타야 나서 가르슈르다 자투스다 롱티 롱 레그 제베스 소투로 봐 근데 지하도 없어. Et en ce qui concerne donc ce malade à Dharamsala, le médecin avait vu que dans son cas, le problème c'était que l'élément air qui servait pour l'évacuation, pour la défécation, ne fonctionnait pas du tout. Donc le médecin avait dit il faut lui donner un médicament pendant 3 jours. Et normalement au bout du 3e jour, ça devrait se rétablir. Et, déjà au bout du 1er jour, ça allait mieux. Et au bout du 3e jour, la personne avait récupéré la capacité d'aller à la selle. Elle était guérie de ce point de vue-là. Donc c'est vrai qu'un choc peut entraîner un certain nombre d'effets, mais il y a effectivement des moyens pour y remédier. Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, méthodes qui permettent de renforcer la patience? Moi, j'utilise des fois l'enthousiasme par rapport aux autres pour que je relativise par rapport à mes difficultés. La prière, en allant vers le temple et ça. Est-ce qu'il y a aussi d'autres
d'autres qualités comme ça. Pour améliorer la patience, il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. 그래. 다가 삼단 정말 그래 삼단야지 오래 그래. Mais, 쇠배 이 그래 로단 저번 로단 능신 삼단고. mais évidemment, pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a en fait un type de réflexion, de méditation à faire par rapport à la patience et ça a pour effet d'accroître la capacité de patience. 제가 또 제공제네. 저기 쇠배 매네 교육 가르치리. 그 쇠배 연애 표현 가르요리. 근데 쇠배 다 채로 동반 가르치고 되긴 참 지금 그 이제 얼도 시스템 소리 저도 뒷난 신체 삼단이나 팽그리. Parmi les deux types de méditation, ça relève des méditations dites analytiques et il s'agit d'une part approfondir quels seraient les effets négatifs de l'absence de patience, d'arriver à évaluer également mieux les effets bénéfiques de la patience elle-même et donc de l'accroissement de la patience et également de connaître, d'étudier les moyens pour accroître la patience. Donc quels sont les éléments dont il faudrait tenir compte pour arriver à faire preuve de plus en plus de patience. 재미인사 가르치우리 남르시모 인지날 교샤의 인자 또 프랑스계 날이 교구였으리 기시소라 지까지 교샤의 소리도 어때서 날 요래더니 시대 개고요 야고 싶어져 남르시면 세고 싶어요. Si vous lisez l'anglais, étant donné que le grand Lamrim Chambo de Jelimpuche de Gilson Kappa a été traduit en anglais, il y a tout un chapitre à propos de la patience. Et Rinpoche pense que maintenant ce même ouvrage est traduit ou en cours de traduction en français. Et donc ça va le rendre plus accessible. Et là, il y a vraiment toute une description de la qualité de la patience et également les moyens pour arriver à accroître une telle qualité. Oui, je voudrais savoir, vous avez parlé de la patience à la naissance ou de l'impatience. Et je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que si on a été perturbé à notre naissance, est-ce que la patience joue un rôle là-dedans? Voilà. Patience à la naissance, inné. Disons que, en fait, évidemment, c'est dans la vision bouddhiste des choses, avec le passage d'une vie à une autre, il s'avère que, au moment de la naissance, certains êtres montrent certaines qualités innées. Et donc certains ont tout de suite, dès leur plus jeune âge, une grande qualité de patience, alors que d'autres n'ont pas. Mais ça n'a rien à voir avec les conditions de naissance. Merci. Oui, il y en a une. Ah, oui, d'accord. Très bien. Oui, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Le monsieur qui était malade, là. Donc on lui a donné des médicaments. Oui. Mais il fallait aussi qu'il travaille sur l'esprit, non? Il lui a dit qu'il fallait travailler sur l'esprit. En l'occurrence, non, et là, il suffisait qu'il se mette vraiment au repos et qu'il soit tranquille. Ah, il n'y avait rien d'accord. d'autre à faire. Mais même si c'était un choc. Oui. Mais dans le cas de cette personne, c'était seulement physique. C'était un problème physique. Ah, d'accord. Oui. Mais parce que Dr Dachoe, elle m'avait dit, je crois qu'il y avait aussi l'esprit. Parfois, c'était les deux. Bon, de toute manière, qui que nous soyons, nous avons toujours intérêt à essayer d'améliorer l'esprit. Ah, d'accord. Ça ne peut pas faire de mal. Bonjour.
Concernant le désir, le fait de désirer, d'avoir un ou plusieurs désirs, il me semblait, cela m'a interpellée sur 2 points. Tout d'abord, comment faire en sorte que notre désir ou nos désirs ne soient pas source de souffrance, de stress. Et deuxième point, est-il possible pour un être humain de ne pas désirer? Voilà. Comment faire pour que nos désirs ne soient pas cause de souffrance? Et deuxièmement, est-il possible pour un être humain de ne pas avoir de désir? Tete yunguru wa, tete yunguru de yine ko tsach. Deba de yunguru de yine deba ondu tangyu amar siyor. Deba kön mev jise sotra yamar danda. Arriver pour nous, êtres humains, disons ordinaires, ne plus avoir aucun désir, non, c'est pas possible. Mais nous pouvons essayer de modérer. Deba ketu de wontan sen Et surtout, ça n'est pas parce que des désirs nous viennent que nous sommes obligés de leur obéir aveuglément. Nous pouvons également essayer quand même de mener un peu la barque et de ne pas nous laisser complètement prendre sous le pouvoir des désirs qui nous viendraient à l'esprit. C'est à nous de poser les limites, parce que sinon, prenons l'exemple de la mode, on a envie d'acheter un nouveau vêtement, puis un deuxième, puis un troisième, et si nous ne nous mettons pas des limites, en fait, il n'y aura jamais de fin. Nous aurons toujours envie de nouveaux vêtements. C'est simplement alors prendre conscience que le désir était limité. Donc, prendre conscience que le désir est illimité. Voilà. Et à partir du moment où on prend conscience que le désir était limité, donc la frustration passe aussi par-dessus. Il faudrait surtout essayer de voir que de toute manière, quoi que nous puissions obtenir, ça ne nous suffira jamais. Nous voudrons toujours plus, et donc il faudrait essayer de comprendre cela, et à partir du moment où nous le verrions, où nous le comprendrions, ça nous sera beaucoup plus facile de ne pas nous sentir continuellement frustrés. C'est parce que actuellement nous ne voyons pas que nous sommes frustrés. Parce que ça n'est pas le désir, c'est l'insatisfaction qui nous fait souffrir. C'est le fait que nous soyons insatisfaits, c'est le fait que ça ne nous suffise jamais c'est ça qui nous fait souffrir, pas le désir lui-même. Mais à partir du moment où on prend conscience de ça, donc après on sait faire le discernement de quoi on a besoin Arriver à le comprendre, c'est un premier pas, mais ça n'arrange pas tout de suite. Et il va falloir ensuite continuer à travailler et persévérer un certain temps. Oui. Pour conclure, en fait, j'aurais aimé savoir toujours sur le désir si le bouddhisme en fait propose une sorte de méthode similaire à celle proposée par Épicure qui classe justement les désirs. Et enfin, j'aimerais, si cela est possible, que vous m'expliquiez la différence entre désir et besoin. Voilà, merci.
Natsu tene di deux pas sama dukcha malwa Moi, dit pas. Et ouais, tene moulin tene deux pas takas tene gupa qui est pas calé douce, deux pas en gupa. Deux c'est notre tic tontu nie sem ju jil ba kan je kan dai tic chona sam ba chi. Allez, Que c'est du logar ba. allez. En ce qui concerne la distinction entre désir et besoin, ben, comme leur nom l'indique, dans un cas simplement on a envie de quelque chose, et dans l'autre, et le besoin, ça n'a rien, c'est tout à fait différent, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça n'empêche pas d'avoir un désir par rapport à ce besoin, mais l'un n'implique pas l'autre forcément. Et pour ce qui est des désirs, également, un point, c'est que tout désir n'est pas négatif. Non. Il y a des désirs qui sont excellents. Ben mil ro wa chi de. Par exemple, avoir le désir d'aider autrui, il n'y a aucune raison de vouloir s'en défaire, au contraire. Ah oui. Ka sa. Tene gepachikyona, tene kaisa natsu besoin, tene di kaisa di tapchichena, tene digdebe soda pochaya. Oui, bien sûr. Que ba yo yin na. Ni que ba yo na. Oui. Unique, mais ça ne marche que quand il y a un vrai besoin. Voilà. Yin ne ngan zu que ba mo ne me bi ni que ba yo re sam ya ti. L'ennui, c'est que comme nous avons une capacité effectivement créatrice assez grande, là où il n'y a pas de réel besoin, nous en inventons beaucoup. Vous parlez de patience. Je dis qu'il y a un moment où il faut dire non. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la patience et le fait de dire non, s'il vous plaît? Ti sa ba chen. Que ba ju bi ni sa ba chu ri. Sa ba chen que ba me bi na da. Non sécurité ka ya ma. En fait, il faut faire la part des choses, et c'est-à-dire que quand il y a une utilité à cela, il faut faire preuve de patience. Mais ça n'exclut pas également, quand besoin il y a, de faire preuve de fermeté. Ça n'est pas antinomique. Bonsoir. Alors, le stress, c'est quelque chose de très contagieux, on s'en imprègne tous très facilement. Et j'aimerais savoir si individuellement, on doit s'en protéger du stress des autres, ou si on doit essayer de le combattre et d'échapper les autres du stress qu'ils ont. Si on peut aider les autres, tant mieux, mais dans un premier temps, déjà, si on arrivait à s'en défaire un peu, ça serait pas mal. Parce que de toute manière, on ne pourra aider les autres que quand soi-même on se sera tiré d'affaire. Tant que soi-même on demeure totalement stressé, on ne peut certainement pas apporter une aide digne de ce nom à d'autres personnes stressées. Je voudrais savoir comment on peut arriver à apaiser notre besoin de reconnaissance pour faire place à la reconnaissance de l'autre. Comment ça? Vous avez entendu? Quand c'est Google dit Akoson, enfin dit Kikosonde, Kila Kaleseguna. Chitoina Matsu Ngai Mila Michentala Tenin de Guidois, Ngai, ce min, j'ai ta gueule chamboloa. Ce sont ce tos J. Tene shenta, tene tso chaya, tamatama, tene enfin, ce chapla ta, so shen, so chaya di, quand est-ce que tu guéris ça? Tati, 지구를 삼당. tati, samdik 대당 우리가 갈 수 우리 다신념제다. 전주 심종 걸 삼당. 교재 수조 차월이 대 삼당 우리. 좋아. 교재 가르쳐 차월. 교재 대 삼당 우리. 소수 미식을 봐. 현다 미망고를 봐. 장애 엄마를 봐. 그래서 망아도 쫓아오리 용어 쫓아오리 두 삼당을. Là, on va pouvoir trouver des méthodes dans les méthodes pour produire l'esprit d'éveil, et notamment dans ce que l'on appelle la méthode au travers de laquelle on va opérer la permutation entre soi et autrui. C'est-à-dire accorder la première place à autrui
au lieu de la conserver pour soi-même. Donc là, à nouveau, évidemment, ça va supposer tout un travail de réflexion, de méditation. Et notamment, par exemple, dans les différents éléments dont il faudrait prendre compte, il y a tout simplement les chiffres respectifs. Entre soi, qui est un individu unique, et autrui, qui représente une infinité d'êtres, qu'est-ce qui est le plus important? L'individu tout seul ou la communauté de tous les autres? Donc, dans des personnes qui ont l'habitude de vivre dans des systèmes démocratiques, normalement, ça devrait faciliter ce genre de réflexion. Merci. Parce que normalement, c'est c'est la majorité qui devrait l'emporter, non pas l'extrême minorité, c'est-à-dire soit tout seul. À chaque fois qu'il y a des élections, normalement, c'est la majorité qui l'emporte. Oui, moi j'aimerais revenir sur un sujet évoqué tout à fait au départ des questions échangées. Ça concernait le choc, les grands chocs. Vous avez parlé d'un repos complet et vous avez également évoqué le fait qu'effectivement, dans ce repos, il pouvait y avoir un ruminement et tout pouvait tourner en boucle. Et j'aurais aimé savoir, dans vos réflexions, s'il y avait une solution pour limiter, voire supprimer ce ruminement qui est très compliqué dans le quotidien au final. Rinpoche dit qu'en fait, ça revient à la réponse qu'il vous a donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre du repos et pour éviter de ruminer la même idée, il faut faire en sorte de détourner l'attention vers d'autres objets. Par exemple, il faut peut-être sortir, regarder le ciel, regarder des jolis paysages, ou alors faire des travaux manuels, enfin des choses qui ne soient pas fatigants intellectuellement parlant, mais faire des petits travaux manuels qui ne seraient pas désagréables, mais qui capteraient l'attention pour détourner l'attention du sujet de rumination. Vous avez dit à un moment que l'esprit n'a pas de limite. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas ressentir un épuisement au niveau de l'esprit? C'est pas tout à fait ça. Ce qu'on voulait dire, c'était que les qualités de l'esprit peuvent être développées à l'infini. Mais pour le moment, nos qualités n'ayant pas été développées à l'infini, nous pouvons être très facilement fatigués. Pour ça, toujours on est fatigué. Bonjour. C'est une question un peu plus large que le stress directement. Pour le bouddhisme, donc l'âme revient plusieurs fois sur la terre. Et j'avais envie de poser une question, pourquoi elle vient? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle cherche? Alors déjà, première difficulté, c'est que dans le bouddhisme, on ne parle pas d'âme. Il n'y a pas cette notion-là. Alors vous parlez sans doute de l'esprit, du continuum mental ou de l'individu lui-même. Oui. Et en fait, il ne revient pas au sens de chercher quelque chose, il n'a pas le choix. C'est le système, c'est la nature des choses qui fait qu'il y a un cycle de naissance, de mort, etc. C'est tout simplement mécanique. Ça a trait à la loi de causalité.
tel individu qui accumule telle cause, ça entraîne tel résultat et ça fait notamment qu'il revient dans telle condition de vie, etc. C'est purement mécanique. Et si on ne veut vraiment pas souffrir, eh bien c'est justement sur ce point-là qu'il faudrait travailler pour échapper à ce cycle subi de naissance et de mort. On continuera à vivre, mais on ne sera plus contraint de renaître sous l'emprise de certains karmas plutôt négatifs. Merci. Oui, donc une dernière petite question concernant le rôle de la musique, peut-être, hein, dans le bouddhisme, pour apaiser le stress, et si on considère dans la culture bouddhique également que la musique a un rôle à jouer concernant la santé, l'apaisement de l'esprit, ou même son développement. On ne peut pas généraliser parce que sur certaines personnes, quand elles seraient stressées, la musique peut avoir un effet positif et sur d'autres, ça sera le contraire. Donc là, il faut au cas par cas. On va peut-être s'arrêter pour ce soir. Puisqu'on était parti sur l'idée d'un exposé d'1 heure et de 30 minutes de questions-réponses, et nous sommes dans nos horaires. Une dernière question, alors. Bon, très bien. Attendez, on va vous donner le micro, ce sera mieux. Est-ce que vous pouvez me parler du principe de détachement dans le bouddhisme? Et je voulais savoir si le principe de détachement dans le bouddhisme était applicable aux proches, aux êtres humains, enfin aux autres êtres humains. Quelle est la forme de détachement qu'il faut avoir dans ses relations humaines avec les autres? 당보신다 잘 알수 대지 기술 제대로 림기든지 용으리스 개치슈들 교전 상담으로 차는 교연 가려요 대삼다. Il est possible de cultiver ce que nous appellerions plutôt le non-attachement vis-à-vis également des êtres humains et notamment des proches, mais ce n'est pas par eux qu'il va falloir commencer. C'est un entraînement et il vaut mieux commencer vis-à-vis d'objets matériels, beaucoup plus facile, et seulement ensuite de passer à des êtres humains et a fortiori à propos d'être très proche de soi. Et à nouveau, il va y avoir beaucoup de réflexions à faire, et en particulier de bien réfléchir aux effets de l'attachement. Au fond, qu'est-ce que ça apporte ou n'apporte pas d'avoir de l'attachement pour autrui? 제빈자도 이시라야 부르스토시 장수들에서도 난나가 야고시다리 나베 시릴 뜻이 배주단 장수 장수 셈가 걸쇼리 셈가 깁깁시 다가 셈 부수도 많아 때서 고양구나 르르나 셈 기분나 미지파이 기부스 상마 하우스에 깨야요 세네 우리 그뒤에 루스페츠 룽라한테 들리지긴 된 최초의 연말 미지 통도시다 그랬어. Et donc, Rinpoche vous remercie tous de votre participation et de votre présence. Et Rinpoche nous recommande à tous d'essayer de mener notre vie de la manière la plus paisible et la plus détendue possible, en essayant d'être en harmonie avec les autres, parce que si nous sommes toujours
fâché, toujours en train de rouspéter, toujours en train de récriminer, etc., ça nous pourrit la vie et ça pourrit la vie aux autres. Alors que il y a certaines choses qui n'ont pas tant d'importance que cela, qu'il vaut mieux laisser de côté et essayer de favoriser plutôt un mode de relation qui serait plus paisible et plus harmonieux. Bonne soirée.